Les autorités soudanaises semblent avoir entendu le cri de cœur de sa population. Dimanche 12 juillet, le ministre de la Justice, Nasreddine Abdul-Bari, a annoncé l'abandon de toutes les lois violant les droits de l'homme au Soudan. Il s'agit notamment de l'apostasie, la consommation d'alcool qui était passible de la peine de mort et les pratiques telles que la punition par flagellation n'auront plus cours. De plus, les mutilations génitales féminines ont été officiellement interdites. Un important pas sur la voie de la réforme judiciaire et de la réalisation du slogan de la révolution « Liberté, paix et justice ». Nous allons réviser les lois et procéder à des amendements pour pallier les failles dans le système judiciaire. Ces réformes font partie d'une série d'amendements progressistes approuvés par le Conseil souverain censé assurer la transition vers un pouvoir civil. Fin avril déjà, le gouvernement avait voté un amendement au code pénal qui rend les auteurs de l'excision passibles de peine allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Il faut dire que ces mesures font partie de ce que les États-Unis appellent les actions positives soutenues, mises en place depuis quelque temps par le régime de Khartoum, afin de permettre au Soudan de normaliser ses relations avec la communauté internationale, notamment dans le cadre du respect des libertés individuelles et des droits de l'homme, d'une part. De l'autre part, au niveau national, ces mesures vont permettre de consolider le processus démocratique. Désormais, on tourne définitivement la page El-Béchir. En réaction dimanche, plusieurs religieux du courant islamiste ont appelé à manifester vendredi 17 juillet contre cette réforme et même demandé à l'armée de renverser le gouvernement. Malgré tout, le pouvoir a promis de continuer.